Écoute. Arrête tout. Ce moment n'est pas un accident. Le fait que tu sois d'ici, à l'écoute de ces mots, n'est pas le fruit du hasard de tes recherches nocturnes ou d'une suggestion algorithmique. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous fixé dans l'éternité pour cet instant précis où le cri de ton âme a finalement percé le bruit du monde et a été entendu. Tu es ici parce que tu as frappé à toutes les autres portes. La porte de la science, la porte de la raison, la porte des diagnostics et des pronostics. Et peut-être que ces portes se sont fermées doucement, avec un soupir d'impuissance, ou peut-être qu'elles ont claqué, te laissant dans un couloir d'incertitude et de peur. Tu as peut-être en main des rapports, des images, des analyses qui tentent de définir ta réalité, de circonscrire ton avenir dans un paragraphe clinique. Mais je suis ici pour t'annoncer une vérité plus haute. Une vérité qui ne nie pas la réalité de ta douleur, mais qui refuse de lui donner le dernier mot. Je te parle aujourd'hui, non pas depuis une chaire de certitude facile, mais depuis cet espace sacré où la fragilité humaine rencontre la toute-puissance divine. Je te parle comme un prophète de l'espoir, non pas pour te donner de faux encouragements, mais pour déclarer qu'une puissance est déjà en mouvement. Avant même que ces mots ne forment une prière complète, sache que le ciel est déjà penché sur toi. L'atmosphère de ta chambre, de ta voiture, de ce lieu où tu te trouves, est en train de changer. Une présence est en train de saturer l'air. C'est la présence de celui qui a tissé les étoiles et qui connaît le nombre de tes cheveux. C'est la présence de celui pour qui aucun diagnostic n'est une fin, aucune maladie n'est incurable, aucune situation n'est désespérée. Prépare-toi. Ouvre ton cœur, non pas à une simple écoute, mais à une transfusion de vie. Car les mots qui vont suivre ne sont pas de simples syllabes assemblées. Ce sont des véhicules de la foi, des instruments de la puissance divine conçus pour déverrouiller la guérison que Dieu a déjà préparée pour toi. L'heure de la supplication est passée. L'heure de la réception a sonné. L'aube de ton miracle se lève maintenant. Ô Père de toute éternité, souffle primordial qui a donné vie à la poussière et qui, de ce même souffle, peut ranimer un corps affaibli. Toi, le grand architecte de l'univers, qui a dessiné les galaxies avec la même précision que le code génétique de mes cellules. Je viens devant toi, non pas en tremblant, mais avec l'audace d'un enfant qui sait qu'il s'adresse à son Père. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur nos terres poussiéreuses et dont l'ombre même portait la guérison. Tu n'as jamais détourné le regard d'un lépreux, jamais ignoré le cri d'un aveugle, jamais refusé la foi d'une femme qui ne cherchait qu'à toucher le bord de ton vêtement. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ta compassion ne s'est pas éteinte et ton pouvoir n'a pas diminué. Esprit consolateur, souffle créateur, toi qui planais sur les eaux du commencement, je t'invite maintenant à planer sur le chaos de ce corps, sur le désordre de ses cellules, sur la tempête de ses émotions. Viens, médecin des âmes et des corps, berger de ma vie, lumière dans mes ténèbres, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. C'est en ton nom et par ton autorité que je prie maintenant. Je commence par ce qui est invisible, par le champ de bataille de l'esprit. Seigneur, je te demande d'envoyer tes légions d'anges pour démanteler le labyrinthe des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle, répétant sans cesse le diagnostic, l'inquiétude, le scénario du pire.
Je brise, au nom de Jésus, la forteresse de la peur qui s'est construite dans ce mental, pierre par pierre, angoisse après angoisse. Libère cet esprit du poids invisible de l'anxiété chronique, de cette attente constante d'une mauvaise nouvelle. Je prie pour la guérison des mémoires. Pour chaque souvenir traumatisant, chaque parole blessante, chaque événement qui a laissé une cicatrice que l'âme n'ose pas montrer, mais que le corps exprime par la douleur. Que ton baume divin coule sur ces souvenirs qui hantent les nuits et empoisonnent les jours. Que la paix se fasse sur chaque image du passé qui déclenche encore aujourd'hui une réaction de stress dans le corps. Seigneur, dissipe le brouillard cérébral, cette confusion qui empêche de penser clairement, de prier avec ferveur. Restaure une clarté mentale, une pensée alignée, non plus sur la maladie, mais sur tes promesses. Que chaque pensée soit maintenant rendue captive à l'obéissance de Christ, une pensée d'espoir, de vie et de guérison. Puis, je descends dans le sanctuaire du cœur, là où les émotions siègent. Père, tu vois les blessures relationnelles que nul médecin ne peut sonder. La blessure de l'abandon qui a laissé un vide glacial. La trahison qui a brisé la confiance en 1000 morceaux. Le rejet qui a murmuré le mensonge. Tu ne vaux rien. La solitude qui est devenue une compagne constante et pesante. Je te prie, divin chirurgien, d'intervenir. Extirpe la racine d'amertume qui a poussé dans ce cœur, libère-le du poison du ressentiment qui ronge de l'intérieur. Dissous la tristesse qui s'est installée comme une chape de plomb, cette mélancolie qui a volé les couleurs de la vie. Je demande une transfusion de ta joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Restaure la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance à nouveau, de s'ouvrir aux autres sans ériger des murs de protection. Fais fondre le cœur de pierre et redonne un cœur de chair, un cœur qui bat au rythme de ta grâce, un cœur capable de pardonner, de recevoir le pardon et de ressentir à nouveau une joie simple, pure et enfantine. Et maintenant, je m'adresse au corps physique, ce temple que tu as créé avec une sagesse infinie. Je le parcours de la tête aux pieds en proclamant ta puissance de restauration sur chaque partie. Je commence par le centre de commande, le cerveau. Que ta lumière divine descende sur chaque neurone, que chaque synapse transmette des impulsions de paix, de vie et d'ordre divin. J'ordonne au système nerveux central et périphérique de sortir de l'état d'alerte et de combat permanent. Nerfeweg, je te parle, détends-toi et transmets des signaux de calme et de sécurité à chaque organe de ce corps. Pour les yeux qui ont peut-être vu trop de souffrance et qui sont fatigués, qu'ils soient renouvelés pour voir ta gloire et ta bonté dans chaque journée. Pour les oreilles qui ont entendu tant de diagnostics négatifs et de paroles de doute, qu'elles s'ouvrent maintenant pour entendre le murmure de ta voix qui dit « Sois guéri ». Pour la gorge, souvent serrée par l'angoisse et les non-dits, qu'elle se délie, qu'elle se libère pour respirer profondément et pour chanter tes louanges. Je descends dans la poitrine. Père, je prie pour une sanctification du souffle. Que chaque inspiration ne soit pas seulement de l'air, mais une inhalation de ta vie, de ton esprit. Que chaque expiration soit une expulsion de la maladie, de la toxine, de la fatigue. Je parle au système respiratoire, aux poumons. Soyez purifiés, que votre capacité soit restaurée, que chaque alvéole accomplisse sa fonction parfaitement.
Et pour le cœur, ce muscle vaillant qui a peut-être battu au rythme de la peur, je commande un rythme parfait, un rythme de paix, une pression sanguine normalisée. Je parle au sang qui parcourt chaque veine, chaque artère, chaque capillaire. Au nom de Jésus, que ce sang soit purifié, non seulement de toute impureté physique, mais de tout marqueur de maladie, de tout héritage génétique négatif. Que ce sang devienne un fleuve de vie, transportant l'oxygène, les nutriments et la puissance de guérison de Dieu à chaque recoin de ce corps. Je m'adresse aux organes internes. Je parle à l'estomac et aux intestins. Que la paix parfaite y règne. Que toute inflammation, toute irritation, toute douleur cesse maintenant. Que la digestion et l'assimilation des nutriments soient parfaites. Je parle au foie et aux reins, ces filtres magnifiques du corps. Soyez nettoyés, purifiés et restaurés dans votre fonction divine. Je vous libère de toute surcharge toxique ou médicamenteuse. Je parle au pancréas. Je te commande de réguler parfaitement le sucre dans le sang, de fonctionner selon le plan originel de ton Créateur. Je prie pour le système immunitaire. Toi, l'armée de défense de ce corps, je te réveille au nom de Jésus. Cesse d'être confus, cesse d'attaquer le corps que tu es censé défendre. Je te donne l'ordre divin de distinguer parfaitement l'ami de l'ennemi. Lève-toi comme une armée puissante, intelligente et ordonnée. Traque et détruis chaque cellule malade, chaque cellule cancéreuse, chaque virus, chaque bactérie nuisible et protège chaque cellule saine. Je parle au système endocrinien, que l'équilibre hormonal soit parfaitement restauré. Thyroïde, surrénale, hypophyse, gonade, fonctionnez en parfaite harmonie, comme un orchestre sous la baguette du divin maestro. Je parle maintenant à la structure de ce corps. Colonne vertébrale, arbre de vie, je te commande de te redresser. Que chaque vertèbre, chaque disque intervertébral soit parfaitement aligné, hydraté et guéri. Que toute pression sur les nerfs soit relâchée. Je parle aux os de ce corps, soyez fortifiés. Que votre moelle produise en abondance des cellules sanguines saines et vigoureuses. Je parle aux articulations, que l'huile de la joie du Saint-Esprit vienne vous lubrifier. Que toute arthrite, toute inflammation, toute douleur, toute friction cesse maintenant. Je parle aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Soyez déliés de toute tension, de toute douleur chronique, de toute fibromyalgie, de toute faiblesse. Recevez la force et la souplesse divine. Et enfin, je descends au niveau le plus intime, là où la vie prend sa source. Je parle à l'ADN de chaque cellule de ce corps. Je parle à chaque brin, à chaque télomère, à chaque code génétique. Au nom de Jésus-Christ, celui par qui tout a été créé, j'annule toute instruction de maladie, toute erreur de copie, toute prédisposition génétique au mal. Je commande à chaque cellule de se souvenir de son plan originel de perfection divine. J'ordonne la mort cellulaire programmée, l'apoptose, de toute cellule qui a muté, de toute cellule tumorale, de toute cellule rebelle. Et je proclame un ordre de régénération, un ordre de rajeunissement, un ordre de vie divine dans chaque tissu, chaque organe, chaque système, chaque cellule de ce corps. Maintenant, le ton change. La supplication a fait place à l'autorité.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lie tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort, tout esprit de peur qui s'est attaché à cette situation. Votre mission est terminée. Je vous ordonne de lâcher prise sur ce corps, sur cette âme, sur cet esprit et de partir dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir des malédictions générationnelles de maladies qui ont pu couler dans cette lignée familiale. La chaîne est brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de chaque parole négative, de chaque diagnostic sans espoir qui a été prononcé sur toi. Ces paroles sont retournées à néant. La seule parole qui demeure est la parole de Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Au nom de Jésus, je déclare que ce corps n'est plus un terrain de jeu pour la maladie, mais qu'il est et demeure le temple sacré du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je reçois maintenant la guérison. Je ne l'espère plus, je ne l'attends plus, je la reçois par la foi, comme un cadeau déjà offert à la croix. Maintenant, c'est à ton tour d'entrer activement dans ce processus. Ferme les yeux, si tu le peux. Oublie ton environnement. Avec moi, entre dans le sanctuaire de ton être intérieur. Je vais te guider. Vois de tes yeux spirituels descendre du ciel non pas une simple lumière blanche, mais une cascade d'or liquide, la substance même de la gloire et de la vie de Dieu. Elle n'est pas froide et distante, elle est chaude, vivante, elle pétille d'énergie divine. Sens cette cascade toucher le sommet de ta tête. Ce n'est pas une caresse légère, c'est une saturation complète. Elle pénètre ton crâne sans résistance, elle inonde ton cerveau de lumière, chassant toute pensée sombre, apaisant toute anxiété. Sens cette rivière d'or liquide couler le long de ta colonne vertébrale, comme un fleuve de feu purificateur, réalignant chaque vertèbre, guérissant chaque nerf. Vois cette lumière se répandre dans tes épaules, relâchant des années de tension. Elle coule dans tes bras, dans tes mains, jusqu'au bout de tes doigts qui commencent peut-être à picoter de cette puissance. Maintenant, regarde-la remplir ta cage thoracique. Ton cœur est immergé dans cet or liquide et il se met à battre au rythme de la vie éternelle, un rythme calme et puissant. Elle descend dans ton abdomen. Et là, précisément, là où se trouve la douleur, là où le diagnostic a pointé un dysfonctionnement, la lumière s'intensifie. Elle ne contourne pas le problème, elle l'affronte. Elle devient un soleil miniature, éclatant, qui consume la maladie, qui désintègre la tumeur, qui dissout les calculs, qui apaise l'inflammation. Reste là et regarde-la travailler. Elle continue de couler dans ton bassin, dans tes jambes, réchauffant tes genoux, apaisant tes chevilles, jusqu'à remplir tes pieds, t'ancrant solidement dans la certitude que tu es en train d'être guéri de la tête à la plante des pieds. Maintenant, ta voix doit s'aligner avec l'œuvre du ciel. Répète avec moi, à voix haute si possible, ou avec toute la force de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Dis-les par les meurtrisseurs de Jésus, je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Chaque fibre de mon être, chaque cellule de mon corps reçoit maintenant la vie abondante de Dieu. La maladie et la douleur n'ont plus de pouvoir, ni de droit, ni de place en moi. Je ne suis plus défini par mon diagnostic.
Je suis une nouvelle création en Christ. La santé divine est mon droit de naissance, mon héritage, et je le saisis maintenant. Amen. Pense un instant à cet homme, à la piscine de Bethesda. 38 ans. 38 ans d'attente, de déception, d'espoir déçu. Il était défini par sa maladie. Son identité était l'infirme du portique. La médecine de son temps ne pouvait rien pour lui. La religion de son temps l'obligeait à attendre un miracle aléatoire. La pitié de ses amis n'était d'aucun secours. Il était coincé dans son histoire. Et un jour, la parole vivante, Jésus, passe à côté de lui. Il ne lui offre pas la pitié. Il lui pose une question qui brise la léthargie. Veux-tu être guéri? Cette question ne portait pas sur le désir, mais sur la volonté. Es-tu prêt à laisser derrière toi l'identité du malade? Es-tu prêt à rouler ce grabat de désespoir, de justification, d'habitude et à entrer dans une nouvelle réalité? Aujourd'hui, cette même parole vivante te pose la même question. Ta réponse n'est pas un simple oui. C'est un acte de foi intérieure. C'est le moment où tu décides de te lever en esprit bien avant que ton corps ne suive. C'est le moment où tu laisses la puissance de sa parole devenir plus réelle que la sensation de ta douleur. Et maintenant, respire. Inspire profondément et en expirant, relâche tout. Le combat est terminé. La proclamation a été faite. La foi a été activée. Maintenant, sur tes genoux, ouvre tes mains, paumes tournées vers le ciel. C'est le geste sacré du lâcher-prise. Tu as fait ta part. Maintenant, tu remets le processus, le comment et le quand entre les mains du divin médecin qui sait infiniment mieux que toi ce qu'il fait. Cesse de t'ausculter intérieurement. Cesse de vérifier toutes les 5 minutes si le symptôme est encore là. Fais-lui confiance. Fais confiance à l'œuvre qu'il a commencée. Remets-lui le fardeau de la guérison. Et dans cet abandon, laisse un sentiment nouveau t'envahir, la gratitude. Non pas une gratitude conditionnelle pour une guérison que tu espères voir un jour, mais une gratitude profonde, certaine pour ce qui est déjà accompli dans le royaume de l'esprit. Une gratitude pour sa présence qui t'enveloppe en cet instant comme une couverture chaude et réconfortante. Merci Père. Merci, car même avant que je ne voie le résultat, tu as agi. Merci, car ta parole est fidèle et véritable. Merci, car ton amour ne fait jamais défaut. Mon cœur est rempli de reconnaissance pour l'œuvre parfaite que tu es en train d'achever en moi. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale, comme un sceau sur tout ce qui vient d'être prié et proclamé. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique humaine, qui surpasse toute compréhension et toute inquiétude, vienne maintenant monter la garde autour de ton cœur et de tes pensées en Jésus-Christ. Que ton sommeil, cette nuit, soit profond, doux et réparateur, complètement libre de toute angoisse et de toute douleur. Que les anges du Dieu Très-Haut établissent un campement de protection autour de toi, de ta chambre et de ta maison, veillant sur ton repos et repoussant toute influence des ténèbres. Que tu te réveilles demain matin, non pas avec la conscience pesante de la maladie d'hier, mais avec la conscience fraîche et joyeuse d'une nouveauté de vie, d'une force que tu n'avais pas, d'une légèreté dans ton être.
Que cette guérison qui a commencé en toi aujourd'hui devienne une source, qu'elle déborde et rayonne, touchant et inspirant ta famille, tes amis et tous ceux que tu rencontreras. Va, et vis! Ne vis plus comme un patient qui attend, mais comme un témoin vivant, une preuve tangible de la puissance, de la bonté et de l'amour infini du Dieu qui ne se contente pas de réparer, mais qui recrée. Au nom du Père, qui t'aime d'un amour éternel, du Fils qui t'a racheté par son sang précieux, et du Saint-Esprit qui demeure en toi comme un gage de ta complète restauration. Amen.